Bonsoir mes amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir la boucle Tonk, qui est une instruction ou bien c'est un outil permettant d'exécuter une ou plusieurs instructions plusieurs fois. Sa syntaxe est la suivante. Tonk, condition, faire, instruction, fin de Tonk. Tonk, faire et fin Tonk sont des mots-clés au langage algorithmique. Condition peut être composée au minimum deux variables ou bien deux opérandes avec un opérateur de comparaison. Par exemple, A supérieur à B, A inférieur à B, A égale B, A différent à B, ainsi de suite. Ça au minimum peut être composé par des sous-conditions séparées des sous-conditions, c'est-à-dire des conditions simples, séparées par des opérateurs logiques. Instruction, c'est l'action donnée à la machine pour l'exécution. On va prendre un exemple d'algorithme permettant d'afficher euh, un message bonjour à l'écran, 10 fois, en utilisant la boucle tonk. Donc, on va déclarer une variable, on va l'appeler i. Ensuite, on va initialiser le i par 1. Tonk, on va implémenter la boucle tonk. Donc, quelle est la condition? Ne permet de limiter l'affichage de ce message 10 fois. C'est i inférieur ou égal à 10, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ma boucle tonk? On va mettre le message à afficher, tout simplement. Bonjour, ajouter un retour à la ligne pour afficher, afficher bonjour, ensuite bonjour, c'est-à-dire ligne par ligne, tout simplement. Donc, on va tester notre algorithme, lancer. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Notre algorithme ne s'arrête pas. Voilà. Pourquoi? Puisque la variable i, son contenu, se reste toujours 1. Donc, i prend la valeur de 1. 1 inférieur ou égal à 10. On affiche bonjour. Ensuite, on revient. I est égal à 1. 1 inférieur ou égal à 10. On affiche bonjour. Donc, boucle infinie. La solution est d'incrémenter le i. Voilà. Donc, on va ajouter une instruction permettant d'incrémenter le i plus 1. Tout simplement. Donc, i égale 1 inférieur à 10. Bonjour. Ensuite, le i prend le i, 1 plus 1, c'est 2. Donc, 2 inférieur à 10. Bien sûr, qui est comparé par la boucle. Donc, 2 inférieur ou égal à 10, oui, la condition est vraie. Alors, on affiche bonjour. Et reçoit i plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1, c'est égal à 3. Donc, on revient 3 inférieur ou égal à 10, et ainsi de suite. Jusqu'à i est égal à 11. 11, est-ce que 11 inférieur à 10? Non. Donc, on peut sortir de la boucle. C'est ça la solution pour éviter une boucle infinie. Tester la solution. L'algorithme. Bonjour 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Cet algorithme va afficher bonjour 10 fois. On va prendre un autre exemple. On va pas enregistrer. On va réaliser un algorithme en utilisant la boucle tant que pour afficher, pour calculer et afficher la somme des nombres. Voilà, 1 plus 2 plus 3 plus n. N saisi par l'utilisateur. Donc, on a besoin d'une variable i pour la mettre dans la condition. On a besoin d'une variable, on va l'appeler n, qui est saisie par l'utilisateur. On a besoin d'une variable pour stocker la somme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser le i par 1. On va initialiser la somme par 0. Au début, la somme est égale à 0. Donc, S, c'est une variable pour stocker la somme et en même temps, c'est un compteur de somme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter notre algorithme, notre boucle. Voilà. Donc, la condition est
inférieur ou égal à n. Cette fois, inférieur ou égal à n. Voilà, saisi par l'utilisateur. Donc, la valeur de n déterminée par l'utilisateur, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? L'instruction permet de calculer la somme, tout simplement. Voilà. Donc, S reçoit S, S au début égale 0. Normalement, S plus I. Pourquoi? Parce que I qui s'incrémente. I égale 1, ensuite 2, ensuite 3, jusqu'à N, tout simplement. N'oubliez pas l'instruction permettant d'incrémenter le I pour pouvoir sortir de la boucle. Il nous reste d'afficher à la fin de la boucle, on va afficher le résultat, mais à l'extérieur de la boucle, tout simplement. Donc, afficher un message, la somme de 1 à. Ensuite, on va afficher, donc, on va afficher N. On va afficher un message I, deux points. Ensuite, afficher le résultat final, S. Ces instructions juste pour améliorer, pour comprendre le résultat affiché par cet algorithme. Lancer 0, 1 à 0 et pourquoi on a fait une erreur ici. Afficher. On n'a pas lire la variable n. Voilà, donc on va ajouter lire variable n. Voilà, donc on va tester. C'est bon, 3 par exemple. Donc la somme de 1 à 3 qui est saisie par l'utilisateur est égale à 6. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 est égal à 6. On va répéter l'exécution par exemple, la valeur 4. Normalement, le programme de l'algorithme va afficher 6 plus 4, c'est-à-dire 10. Voilà, c'est bon. Notre algorithme est fonctionnel. Donc, ce qu'on a découvert dans cette vidéo, comment utiliser l'instruction ou bien la boucle tant que si le nombre de répétitions est connu. Dans cet exemple, qui est le n. Voilà, le nombre de répétitions qui est le n. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser la boucle tant que si le nombre de répétitions de l'exécution des instructions est inconnu? Oui, on peut. On verra ça à la prochaine vidéo.